السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة غزلان سروبان. نتعرف اليوم على درس جديد وهو الأعداد الكسرية les nombres rationnels. D'abord, qu'est-ce qu'un nombre rationnel? Un nombre rationnel est le quotient d'un nombre relatif par un nombre relatif non nul. بمعنى العدد الكسري هو خارج عدد نسبي على عدد نسبي آخر غير منعدم بحال 3 على 5. L'autre exemple c'est moins 15 sur 28. Donc moins 15 c'est un nombre relatif. On l'appelle un numérateur. 28 c'est le dénominateur. Numérateur هو البسط. Dénominateur هو المقام. On va passer maintenant à la première règle. C'est la règle de multiplication. Donc, pour multiplier deux nombres rationnels, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Par exemple, A sur B fois C sur D, je dois multiplier les deux numérateurs entre eux, ça veut dire A fois C. Et les deux dénominateurs entre eux, ça veut dire B fois D. Je vous donne un exemple. 3 sur 5 fois 7 sur 2. Je dois multiplier 3 fois 7 et 5 fois 2. 3 fois 7, c'est 21. 5 fois 2, c'est 10. Je peux avoir une opération qui contient plusieurs nombres. بحال هذه فيها 3. 1 sur 2 fois 4 sur 7 fois 5 sur 3. Donc, que dois-je faire? Je dois multiplier les numérateurs entre eux. 1 fois 4 fois 5, ça donne 20. 2 fois 7 fois 3, ça donne 42. Il faut savoir aussi que le quotient de deux nombres ne change pas quand on multiplie son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul. Ça veut dire lorsque j'ai un nombre, par exemple 1 sur 2, lorsque je multiplie 1 fois 8 et 2 fois même nombre, c'est 8. Donc 1 fois 8, c'est 8. 2 fois 8, c'est 16. Je fais la division. 8 sur 16, ça donne 0,5. 1 sur 2, ça donne 0,5. Donc le résultat ne change pas. On garde le même résultat. Lorsqu'on multiplie les deux nombres, ça veut dire le numérateur et le dénominateur, par un même nombre non nul. بمعنى أنني إذا ضربت البسط والمقام في نفس العدد فإن الخارج لا يتغير. 1 مقسوم على 2 تعطيني 0.5. إذا ضربت 1 في 8 و2 في 8 يعني ضربت البسط والمقام في نفس العدد فإن الخارج لا يتغير كيبقى هو 0.5 بعد الاختزال. Donc القاعدة الأخرى deux nombres sont dits inverses si leur produit est égal à 1. بمعنى نقول على أن عدد هو مقلوب العدد الآخر إذا كان جداؤهما يساوي 1. مثلا عندي 2 على 3. إلا ضربتها في 3 على 2 غتعطيني 2 في 3 6. 3 في 2 6. بعد الاختزال 6 على 6 تبقى 1. إذا حصلت على 1 يمكنني أن أقول على أن 3 على 2 هي مقلوب 2 على 3. وفي لا ديفيزيون يعني في القسمة le quotient A sur B par C sur D égale à A sur B fois D sur C. Ça veut dire إلا بغيت نحسب قسمة عددين كسريين بحال 7 على 3 قسمة 2 على 4 ماذا أفعل؟ أحتفظ بالعدد الأول اللي هو 7 على 3 وأضربه في مقلوب العدد الثاني هو اللي هضرنا عليه دابا شوية. دونك المقلوب ديال 2 على 4 هو 4 على 2 وبالتالي 7 في 4 هي 28. دونك نكتبو هنايا 7 في 4 وتعطينا 28. 3 في 2 يعني أضرب البسط في البسط والمقام في المقام كيف شفنا في القاعدة الأولى تعطينا 6. بيان سور ما غنتكلموش دابا على الاختزال حتى نديرو ليه حصة بوحدو.
9 على 6 في أولا نديروها قسمة 5 على 2. ماذا نفعل؟ 9 على 6 القسمة كتولي ضرب بشرط أن العدد الأول نقلبوه يولي مقلوب ديالو 9 في 2 على 6 في 5. إذا 9 في 2 18 6 في 5 30. La règle d'addition de deux nombres rationnels qui ont le même dénominateur est la suivante. Donc, pour calculer la somme de deux nombres rationnels de même dénominateur, on additionne les deux numérateurs et on garde le dénominateur commun. إذن لجمع عددين كسريين لهما نفس المقام أحتفظ بنفس المقام 23 أحتفظ بنفس المقام وأحسب مجموع البسطين 35 زائد 6. أحتفظ بنفس المقام 35 زائد 6 هي 41. والعملية الثانية 17 على 68 زائد 20 على 68. Je garde le même dénominateur, c'est 68. Je fais l'addition entre 17 et 20. Ça donne 37. Et le résultat, c'est 37 sur 68. Maintenant, on va voir comment déduire deux fractions au même dénominateur. Donc, ici, on a deux cas. La première cas, c'est lorsque le premier dénominateur n'est pas un multiple de l'autre. Donc là, on va multiplier les deux termes de chaque fraction par le dénominateur de l'autre. بمعنى أنني غناخد 2 على 3 غادي نضربها في 5. يعني غنضرب le numérateur et le dénominateur fois le dénominateur de l'autre. يعني في المقام ديال العدد الآخر. 2 في 5 10 و3 في 5 15. دابا وحدت مقام ديال العدد الأول. غنمشي نوحد المقام ديال العدد الثاني اللي هو 3 على 5. إذا 3 على 5 شنو غادي ندير؟ نكتب 3 على 5 وغادي نضربها فاش؟ قلنا 3 على 5 كاملة غتضرب في المقام ديال العدد الأول. يعني 3 على 5 في 3. 3 في 3 9 و5 في 3 15. دابا حصلت على عددين لهما نفس المقام. Ils ont le même dénominateur ou bien un dénominateur commun. 10 sur 15 et 9 sur 15. Je fais maintenant la somme des deux nombres. Donc 10 sur 15 plus 9 sur 15, il suffit de faire l'addition de 10 plus 9. Donc 10 plus 9, c'est 19. Et je garde le même dénominateur. Je garde 15. Parce que c'est le dénominateur commun. C'est compris? Je passe à la deuxième cas. C'est lorsque l'un des deux dénominateurs est un multiple de l'autre. Donc, que dois-je faire? Je dois chercher un multiple de 3 qui me donne 6. C'est 2. Donc, je garde 5 sur 6. J'ajoute 4 sur 3 et je multiplie 3 fois 2 pour avoir 6, pour avoir le même dénominateur. Donc, ملي كنضرب 3 في 2 باش نحصل على 6 باش يكون عندي نفس المقام، هنا غيخصني نضرب حتى المقام حتى البسط حتى البسط في نفس العدد. يعني 4 حتى هي نضربها في 2. Je garde 5 sur 6 plus 4 fois 2 c'est 8. 3 fois 2 c'est 6. Donc là, j'ai le même dénominateur. Donc, pour effectuer la somme de deux fractions, je conserve le même dénominateur, puis je calcule la somme de numérateurs. Ça veut dire 5 plus 8. Ça donne 13. Deuxième opération, 7 sur 12 plus 4 plus 5 sur 4. Donc, que dois-je faire? Je dois chercher un multiple de 4 qui va me donner 12. Donc, je garde 12. Dans le table de multiplication de 4,
4 fois 1, c'est 4. 4 fois 2, c'est 8. 4 fois 3, c'est 12. Donc là, j'ai trouvé 12. Donc je fais 4 fois 3 pour avoir 12. Ici 12, donc je garde 7. 4, c'est 4 fois 3. Donc 5 aussi. 5 fois 3. Je garde 7 sur 12. J'ajoute le résultat. 5 fois 3, c'est 15. 4 fois 3, c'est 12. Donc là, je conserve le dénominateur, puis je calcule la somme de numérateurs. C'est 12. Et 7 plus 15, c'est 22. L'autre opération, 1 sur 6 plus 3 sur 48. Donc, je remarque que 48 est un multiple de 6. Je dois me poser la question, quel est le chiffre que je dois multiplier fois 6 pour avoir 48. Donc, شنو خصني ندير؟ نقلب على العدد اللي خصني نضربو في 6 باش نلقى 48 لانني كنلاحظ ان 48 من مضاعفات 6. دونك بحال كنعرض على راسي جدول الضرب ديال 6. 6 في 1 6، 6 في 2 12، 6 في 3 18، 6 في 4 24، 6 في 5 30، 6 في 6 36، 6 في 7 42، 6 في 8 48. دونك جو غارد 1 sur 6 بلس شنو قلنا نضربها في 8. 6 في 8 48. دونك حتى واحد خصني نضربو في 8. نخلي 3 على 48 et je fais les calculs. 1 fois 8 c'est 8. 8 fois 6 c'est 48 plus 3 sur 48. Donc même règle, pour effectuer la somme de deux fractions, je conserve le dénominateur, puis je calcule la somme de numérateurs. Ça veut dire 48 ici, 8 plus 3 c'est 11. Maintenant, on va faire une application de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, première chose, c'est la multiplication. 8 sur 9 fois 5 sur 6. Je multiplie les deux numérateurs. 8 fois 5. Et les dénominateurs, c'est 9 fois 6. 8 fois 5, c'est 40. 9 fois 6, c'est 54. Deuxième opération, c'est l'opération de division. Donc, 7 sur 4 divisé par 3 sur 2. Que dois-je faire? 7 sur 4. قسمة تتحول إلى ضرب بشرط أنني نقلب العدد الثاني. يعني العدد الأول في مقلوب العدد الثاني. L'inverse. 2, 3 sur 2, c'est 2 sur 3. Et je fais les calculs. 7 fois 2, c'est 14. 4 fois 3, c'est 12. Troisième opération, 5 sur 2 plus 7 sur 3. Donc, je dois chercher le dénominateur commun. Je multiplie 2 fois 3. Et 5 fois 3. J'ajoute 7 sur 3. Fois 2. Donc 7 fois 2, 5 fois 3 c'est 15, plus 7 fois 2 c'est 14, sur 2 fois 3, c'est 6. Donc ça c'est le dénominateur commun. 15 plus 14, ça donne 29 sur 6. Dernière opération, 9 sur 6 plus 4 sur 3. Donc l'un est un multiple de l'autre. Je garde le premier, 9 sur 6. Donc le deuxième, je dois chercher un multiple de 3 qui va me donner 6. Donc c'est 3 fois 2. نضرب 3 في جوج. دونك 4 هي خصني نضربها في جوج. وهنا غنحتفظ ب9 على 6 زائد 4 في جوج 8. 3 في جوج 6. Le résultat est 9 plus 8. C'est 17 sur, je garde le même dénominateur. يعني نحتفظ بنفس المقام الموحد. نتمنى تكونوا استفدتوا مزيان في هذه الحصة. إلا عندكم شي أسئلة
بعتوها ليا في التعاليق. راني كنقرا التعاليق كاملين وغادي نجاوبكم في التعاليق. اي واحد صيفط ليا شي سؤال غادي نجاوبه. دونك الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.